Salut à toutes et à tous les amis, c'est Punch. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux voitures sympathiques. Voitures de bandit, parfaites pour faire des go fast. RS3 UV, RS3 UV2. Donc la version UV et son facelift. Qu'est-ce qui différencie ces deux voitures? Je vais vous l'expliquer. Qu'est-ce qu'on kiffe sur ces voitures? Je vais vous l'expliquer aussi. On va vous montrer tous les aspects de ces différentes voitures. C'est le même moteur. Attendez, ça passe. C'est un 5 cylindres de 2,5 litres de cylindrée qui développe pour celle-ci 367 chevaux et pour celle-là 400 chevaux et environ 450 Nm de couple, un peu plus même. Donc celle-ci elle a été produite entre 2015 et 2017, tandis que celle-là c'est à partir de 2017 jusqu'à 2022 environ, je crois, ou 2021. Ensuite il y a eu la 8Y et avant ça il y avait la 8P, la version qui était sortie avant la RS3 8V. Bref, venez avec moi, je vais vous montrer en détail les deux voitures. Donc comme je disais les amis, venez avec moi. Là on a la version de 2016 je crois, la RS3 8V, produite en 2015 et 2017. En pack alu, j'adore ce pack. Ça vient avec ses différentes parties en alu, les coques de rétro, le contour de vitre, la petite barre sur le toit. Elle sort avec ses pneus. À l'arrière, c'est du 235/35 R19, donc 19 pouces. Tandis que celle-là, la facelift, c'est à peu près les mêmes pneus, aussi les mêmes dimensions, je crois. Je vais vous dire ça de suite. 255, pardon. Donc, c'est pas les mêmes pneus, mais c'est du 19 pouces aussi. Ça, c'est intéressant, je vais l'apprendre. On continue le pack alu, il finit avec ça, en alu. Elle fait environ 1,6 tonne. Les deux font 1,6 tonne. D'ailleurs, je me suis renseigné. Celle-là est un petit peu plus légère que celle-là. Poids à vide, évidemment. Le queue, donc le queue de cette voiture, il se présente de façon très discrète en même temps brute. Voilà, c'est posé comme ça avec des jolies phares LED. Les phares changent entre les deux versions, on va vous montrer ça aussi. Les sorties d'échappement, elles sont ovales. Donc toutes les voitures RS sortent avec des sorties ovales chez Audi. Le diffuseur arrière est en noir aussi, merci le caméraman. Tandis que là-bas, le diffuseur il est en pack alu comme ça. Les diffuseurs, ils sont pareils, sinon, mis à part la couleur, c'est les mêmes diffuseurs. Je me suis reculé pour vous montrer. Au niveau des équipements à l'arrière, elle a les caméras de recul, radar de recul, comme on le voit. Elle a ce petit béquet, mini béquet, si on peut l'appeler comme ça. Très sympa. Salut la gendarmerie. Là, on est un black pack, donc les contours de vitre sont en noir, les barres de toit, les badges. Tandis que là, c'est en chrome. Là, les coques de rétro en noir. Donc c'est cool, on a des specs un peu différents, noir et gris nardo. Le gris nardo c'est vraiment une couleur très connue chez Audi. Donc comme je disais, sur les sorties ovales, c'est sur toutes les Audi RS, que ce soit la RS3, RS4, RS5, RS6, RS7. Il n'y a pas de RS8 et aussi R8. Tandis que sur les Audi S3, donc les versions 4 cylindres, pas 5 cylindres, c'est des doubles sorties de chaque côté, comme sur la S6 aussi, la S7, la S4, la S3. Au niveau elles sont équipées toutes les deux du grand, c'est très sympa. L'intérieur va beaucoup changer entre les deux. Là, on a ce que j'adore sur la RS3, c'est beaux sièges diamantés, des belles surpiqûres, quelques inserts en carbone, de l'Alcantara, cette jolie finition. La Sonoban Ganolufsen, surpiqûre rouge. Donc de ce côté, je vais m'asseoir, je vais vous montrer, histoire de se rappeler dans quoi on monte, RS3. Le volant il se présente mi-cuir, mi-Alcantara. Le compteur il monte jusqu'à 300. Le rupteur il est un peu avant 7000, il est environ à 6800. Je vais passer en POV pour vous montrer rapidement quelques détails. Donc la sélection de mode de conduite. Je vais vous montrer ça après, start and stop, tout ce qui est au niveau du parking pour faire monter le petit écran là. La sélection de clim, siège chauffant. Voilà, la boîte de vitesse, enfin le levier de boîte de vitesse, il se présente comme ça. Avec du cuir sympathique, un bon petit levier à forme ronde. Pour démarrer, on appuie sur start et sur le frein. On a l'auto-hold, donc ce qui nous permet d'enlever la pédale du frein quand on est à l'arrêt. Et la boîte de vitesse, quand on est là, on peut la passer en S pour qu'elle soit plus réactive, plus dans les tours. Voilà, on va passer à la 8V2.
Je vais vous montrer un peu comment elle est, les différences. C'est ce qui va surtout changer. C'est l'intérieur. On n'a pas les mêmes jambes comme je peux souligner. La révolution, c'est quoi? Cette phase, elle n'a pas changé. C'est toujours la même phase. C'est toujours le même panneau de porte. Il n'y a pas de différence. Même stitches. Le volant, il est pareil. Mais ça, c'est pas pareil. On a toujours le petit écran là, mais là, tout est numérique. C'est très sympa. Ça donne une couche de modernité, de rafraîchissement. Beaucoup plus au bout du jour. Tout le reste, c'est pareil. Là, il est en Alcantara, le levier. Le pommeau, pardon, de vitesse. Je vais vous démarrer après les deux, vous entendez. Mais avant ça, on va vous montrer les moteurs. Je vais montrer d'abord son moteur. Pour voir si ça a des différences ou pas. Alors, c'est très facile à ouvrir. Ça, c'est le bloc de la 8V facelift, la 8V2. Voilà, c'est un 5 cylindres, c'est sympa. On voit pas grand chose. Le compartiment moteur de celle-ci. Merci monsieur le caméraman. C'est pas exactement la même chose, donc on voit qu'ils ont fait quelques modifs. Purée, j'ai oublié de me renseigner, j'ai pas envie de dire de conneries, je vais vous le mettre en commentaire. Ce qui a changé entre les deux moteurs. Bon, le cache moteur c'est un détail, mais est-ce que c'est les mêmes injecteurs ou pas? Comment ils sont passés de 367 à 400? C'est juste une reprogrammation simple du moteur, parce que c'est pas du tout le même cache. C'est pas grave, vous connaissez la maison. On a la Mustang CLM, vous l'avez déjà vu dans la vidéo qui est sortie en vendredi. Bon, il y a des vidéos en avance. Je ne vais pas montrer la banquette arrière, venez voir. Ni le coffre. Monsieur le caméraman, venez voir. Donc c'est une petite banquette arrière, c'est une 5 places la voiture, c'est cool. Il y a de quoi mettre pas mal de monde. Oups. Et le coffre. C'est le même coffre, c'est les mêmes banquettes arrière. Pour que vous ayez une idée de tout ce qu'on peut mettre. C'est pas hyper spacieux, mais c'est suffisant. On peut mettre quelques bagages. On peut mettre quoi? Une grande valise et une seule avec une grande valise pour moi. Ouais. Une grande valise ou bien deux petites valises et quelques sacs encore. De la cargaison. On va se transférer ça. Bon, on va passer au démarrage des deux voitures. Je vais prendre les deux clés. On reprend tout de suite. Les amis, avant de procéder au démarrage des deux voitures, regardez, les freins ne sont pas les mêmes à l'avant. Ça, c'est la 8V facelift. Le disque, il est ventilé percé comme l'autre, mais il ne se présente pas de la même façon. Pareil pour le pare-choc à l'avant. Ce n'est pas le même. Déjà au niveau des phares, ce n'est pas les mêmes veilleuses. Je vais l'allumer. Enfin, je vais l'ouvrir quoi, histoire que ça fasse une petite signature lumineuse. Putain, j'arrive même plus à parler les gars. On continue. Sur celle-là. Déjà au niveau du disque, ça n'a pas du tout la même forme, c'est un peu cannelé. Le pare-choc avant n'est pas le même non plus. Allez, on passe au bruit. On commence par celle-là. On va la mettre en dynamique, l'autre aussi, pour avoir vraiment le max de bruit possible à l'arrêt. On passe à l'autre maintenant. Voilà les amis, donc vous avez vu, celle-ci elle a le fab, c'est pour ça qu'elle fait pas autant de bruit que celle-là.
passe à la partie conduite, on va vraiment expliquer c'est quoi la philosophie de la RS3, pourquoi tout le monde aime cette voiture, pourquoi c'est une voiture qui se vend comme des petits pains, pourquoi c'est une voiture aussi sécuritaire. Allez. Pourquoi on aime la RS3 les amis? Pour ça, ça pousse. Bonjour aux gendarmes bien évidemment. Les amis, toujours respecter le code de la route. Les amis, je parle pas parce que on accélère. Donc c'est quoi la RS3? C'est une puissance incroyable qui va aux roues, qui va au sol. Ça freine. C'est ça, tout est dans ce logo-là, le Quattro. Le Quattro, c'est le système 4 roues motrices de chez Audi. C'est pas un véritable 4 roues motrices, on va dire. C'est du 70% à l'avant et 30%, pardon, 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Ce qui permet d'avoir beaucoup d'adhérence. Et en conduite normale, on peut voir ce que ça donne aussi. Du différentiel distribue bien les... Ouais, le différentiel est intelligent. Là, on était en dynamique, on était à fond, les gars, pour vous, dans le vif du sujet. En conduite confort, c'est tout à fait possible. Parlant en consommation, en ville, en confort, on va être aux alentours de 12 litres, je pense, sans trop accélérer, 11 litres. Bon, si on... En quoi, pardon 13-14, en confort. Ça consomme, hein, le 5 cylindres, il avale. C'est un demi-moteur de R8. Tandis que en dynamique, ça va monter. Sur autoroute, la conso va se réduire à 10 litres, 9 litres, quelque chose comme ça. C'est un moteur turbo, donc important après de bombarder avec, de la laisser à l'arrêt, se reposer, histoire que toute l'huile redescend. Là, on vous a montré de l'intérieur, on va passer à la prochaine rapidement, histoire de bien faire les choses. On va vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, celle-ci. Maintenant, on aborde la facelift. Ça pousse aussi. Ça freine bien, la boîte de vitesse elle est vraiment bien, c'est une boîte 7 rapports. Le son n'est pas le même, en fait la seule différence entre les deux ça va être le son. Au niveau des sensations c'est la même chose, c'est un rail. La voiture, quand je dis qu'elle accélère, en fait il faut la comparer à quoi cette voiture? À la M2, à la A45, les anciennes quoi. De 2015, je vais enlever le son parce qu'il y a le son de la radio, c'est bon. Tout droit. Donc par rapport à la M2, par rapport à la M2 ça n'a rien à voir. La M2 c'est une propulsion, je vous ferai un essai aussi avec, tandis que celle-là c'est une 4 roues motrices. Donc en fait quoi, quand on va acheter une RS3, c'est dans quelle optique? C'est dans une optique où on ne veut pas se casser la tête, on veut prendre quelque chose de fiable. C'est une voiture très fiable la RS3, qui a une jolie gueule, avec quand même un certain niveau de finition, qui est aussi très pratique grâce au coffre. On peut l'emporter un peu n'importe où. On va à gauche, ça fait on revient. À gauche. Là c'est cool, on voit léger, on a quelques équipements comme ça. Donc léger qu'on se prend sur les côtés, sur l'avant. C'est vraiment un best-seller chez Audi.
Et ça a beaucoup aussi la réputation de voiture de racaille. Mais il y a à peu près tout type de personnes qui l'achètent. Surtout qu'Audi l'a sorti en deux types de carrosserie. Donc comme celle-là en break, enfin sportback ils appellent ça. Et il y a aussi la carrosserie sédan, donc berline, qui existe. Là, comme on voit sur la conso en moyenne, on a 9,8 litres au 100, et c'est avec beaucoup d'autoroute. Donc en ville sur celle-là, ça va être du 13 litres. Exactement. 13 litres et quand on accélère 20 litres. Voilà. C'est une belle voiture. Le propriétaire conduit avec en mode séquentiel en utilisant le pommeau et pas les palettes, ça c'est très sympa aussi. C'est kiffant. Après, ce qu'il faudrait dire sur cette voiture, c'est que on est très rapidement à l'aise avec. On peut vraiment trop prendre nos aises parce que c'est un rail, regardez, on est en plein virage, ça tient la route. Ça ralentit un peu. Là on est à Bouskoura les amis, à côté de Casa. Avec le soleil en face. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire à peu près sur ces voitures. Là on tourne à gauche, on revient. Et on les reconnaît facilement à l'oreille. On peut vraiment reconnaître rapidement une RS3 grâce à la sonorité du 5 cylindres qui lui est vraiment propre. Il n'y a aucune autre voiture qui fait ce bruit là par la RS3. Là, les jeunes bikers qui se retrouvent. Le turbo, il envoie un kickdown. Au Maroc, d'ailleurs, on m'a dit plusieurs fois de parler du prix des vignettes. La vignette sur la RS3 au Maroc, c'est 3000 dirhams par an. Et voilà les amis. Donc voilà les deux conduites intérieures. Pour finir la vidéo, on va vous faire les deux voitures qui suivent. Comme ça vous avez une petite sonorité de dehors et voilà. RS3 8P les amis, première phase. Avec les beaux sièges baquets, 340 chevaux, boîte 7 vitesses, automatique. Petit bonus de la vidéo, très très rare au Maroc. Ça fait plaisir. Avec les jambes rotors. Les amis, petit bonus. La RS3 8P, donc comme j'ai dit, de dehors, 340 chevaux, boîte 7 vitesses. Des beaux sièges baquets comme je les avais montrés. Donc ça c'est la toute première RS3 de l'histoire les amis. Très rare. On va montrer un peu la conduite. Petit savant de Noël. Faites pas attention, c'est des moteurs pas fiables, ils doivent bien être refaits. C'est bien ce que je disais. Une petite donne valve. Et voilà les amis. Bref, c'est la fin du bonus. Pas trop. Ciao.